Jude 9 fait référence à un événement qui n'est mentionné nulle part ailleurs dans les Écritures. La bataille de Michel avec Satan pour le corps de Moïse. Le texte ne précise pas ce qui l'a causé. Un ange que Daniel a vu dans une vision nommé Gabriel en Daniel 8,16 et 9,21 lui fait le récit d'une autre bataille angélique. Il lui raconte comment un démon appelé le chef du royaume de Perse lui a résisté jusqu'à ce que l'archange Michel vienne à son secours. Daniel 10,13. On apprend donc de Daniel que les anges et les démons mènent des combats spirituels pour les âmes des hommes et des nations et que les démons résistent aux anges et cherchent à les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Jude nous dit que Dieu a envoyé Michel s'occuper du corps de Moïse, que Dieu lui-même avait enterré après sa mort, Deutéronome 34, 5, 6. Diverses théories ont été avancées sur l'objet de cette bataille pour le corps de Moïse. L'une voudrait que Satan, éternel accusateur du peuple de Dieu, Apocalypse 12, 10, a peut-être résisté à l'élévation de Moïse, à la vie éternelle à cause de son péché à Mériba, Deutéronome 32, 51, et de son meurtre de l'Égyptien, Exode 2, 12. Certains ont pensé que Jude fait référence à Zacharie 3, 1, 2. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Il y a cependant trois objections à cette idée. Le seul élément commun entre les deux passages est l'expression que l'Éternel te réduise au silence. Le nom de Michel ne figure pas dans le passage de Zacharie et le corps de Moïse n'y est pas mentionné non plus. On a supposé aussi que Jude cite un livre apocryphe qui contenait ce récit, ce qui confirme sa véracité. Origène, 185-254, un érudit et théologien chrétien antique, mentionne le livre de l'Assomption de Moïse, qui existait encore à son époque, comme contenant ce récit de la bataille entre Michel et le diable pour le corps de Moïse. Ce livre, maintenant perdu, était issu de la diaspora juive qui parlait grec. Origène pensait qu'il s'agissait de la source du récit de Jude. La seule question importante est donc de savoir si ce récit est vrai, quelle que soit sa source. Jude semble considérer ces événements comme historiques. Il en parle de la même manière que de la mort de Moïse ou du rocher qui l'a frappé. D'ailleurs, qui peut démontrer que ce récit n'est pas vrai? Quelles en sont les preuves? La Bible fait souvent allusion aux anges. Nous savons que l'archange Michel existe réellement. Le diable est souvent mentionné. Les anges bons et mauvais interagissent avec la terre. Étant donné que l'objet de cette bataille pour le corps de Moïse est totalement inconnu, toute spéculation à ce sujet est inutile. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une dispute pour la possession du corps, son enterrement ou autre chose. Nous savons cependant deux choses. D'abord, les Écritures sont inhérentes. L'inhérence des Écritures est un des piliers de la foi chrétienne. En tant que chrétien, notre but est d'aborder les Écritures avec respect, le cœur en prière. Et quand nous trouvons quelque chose que nous ne comprenons pas, de prier plus, étudier plus. Puis, si nous ne comprenons toujours pas, de reconnaître humblement nos limites face à la parole parfaite de Dieu. Ensuite, Jude chapitre 9 est l'illustration suprême de la manière dont les chrétiens doivent faire face à Satan et à ses démons. L'exemple de Michel, qui refuse de prononcer une parole insultante contre Satan, doit nous servir de leçon. Nous ne devons pas les confronter, mais plutôt demander à la puissance du Seigneur d'intervenir contre eux. Si un être aussi puissant que Michel s'en est remis au Seigneur, qui sommes-nous pour tenter de reprendre, chasser ou commander les démons?